Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette chaîne Azania African. Je salue particulièrement tous mes abonnés et tous ceux qui vont s'abonner euh, pendant cette émission. Je leur souhaite la bienvenue dans la famille Azania African qui est en train de se construire. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler de l'affaire qui oppose, ou du conflit, précisément pas une affaire, de conflit qui oppose le président de la Commission de l'Union africaine et l'ambassadrice de l'Union africaine aux États-Unis. Le premier a servi une lettre dans laquelle il demande une cessation des fonctions, met terme aux fonctions de l'ambassadrice, et à la suite de laquelle on a fait une pétition. J'ai fait une précédente vidéo à propos, et dans cette vidéo-là, je l'ai intitulé « Un conflit linguistique en Afrique ». Pourquoi est-ce que je parle de conflit linguistique? Si vous voulez en savoir plus, il faut suivre cette vidéo jusqu'au bout. Et si vous avez des commentaires, faites-le également. Mais avant d'arriver là, je souhaiterais que vous vous installez confortablement si cette thématique vous intéresse. Et ainsi, vous allez vous abonner, cliquer sur la cloche de notification et surtout partager cette vidéo. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans un instant. Je disais donc que cette semaine, le docteur Fakir, d'origine tchadienne, a servi une lettre qui mettait un terme aux fonctions du président de l'ambassadrice de l'Union africaine à Washington. Pourquoi est-ce qu'il a fait cela? Les raisons n'ont pas été évoquées dans la lettre. Mais à notre première vue, à notre première impression, nous avons pensé que c'était un conflit linguistique, un conflit de système. Et nous l'avons évoqué dans cette vidéo-là. Pourquoi est-ce que nous parlons d'un conflit linguistique, un conflit d'un système de pensée? C'est parce que la lettre elle-même déjà regorge des fautes de syntaxe. Parce que la façon dont la lettre a été formulée, nous l'avons dit, c'est une lettre qui n'a à respecter plutôt les canons de la lettre des rédactions administratives à la francophone. Mais les anglophones n'écrivent pas de cette façon-là. Et cette lettre a été une lettre écrite en français et qui a été littéralement traduite en anglais. Et nous nous demandons, est-ce qu'il n'y a pas de secrétaire assez compétent pour pouvoir rédiger une lettre en anglais pour servir aux destinataires dans les normes, pour que les francophones continuent à s'illustrer négativement comme cela? Et parmi les raisons qu'on évoque, on parle du fait qu'elle a été très critique, elle est très critique à l'égard de la politique coloniale et post-coloniale française en Afrique, et montre comment la France est en train de piller l'Afrique, et particulièrement l'Afrique francophone. Ce n'est pas seulement l'Afrique francophone qui est pillée, la France pille aussi toute l'Afrique anglophone, lusophone et même hispanophone. Ce n'est pas seulement l'Afrique, mais les anglophones, dans leur système de pensée, pensent que ce n'est que l'Afrique francophone qui est pillée. Non, l'Afrique anglophone est également pillée de la même façon. Et cela donne une impression, mais ce qui sont les Français dans l'Afrique anglophone tendent à être un peu plus diffus, ils tendent à être un peu plus discrets. J'ai évoqué dans la précédente raison, si les francophones, les anglophones pensent que la France ne pille que les pays francophones, ils se trompent. C'est vrai qu'on le pille plus à travers le système monétaire. Les pays francophones n'ont pas de banque centrale. Mais la France pille également les pays anglophones et toute l'Afrique. Il n'y a pas de différence. Et s'ils veulent, je l'ai dit dans la précédente vidéo, s'ils veulent montrer qu'ils sont distants de l'Afrique, de la France,
qu'ils commencent déjà par changer leur système politique, qu'ils n'adoptent pas le système politique français. Parce que le système présidentiel, élection, one man, one vote, c'est le système à la française, qui commence déjà par le faire. L'Afrique du Sud est dans ce système. Et je l'ai dit également, de 54 pays, près de 52 pays sont dans le système politique présidentiel à la française. Donc, ils commencent déjà par le faire. Dans cette vidéo, je me propose d'aller un peu plus en avant. Comment est-ce que la France est présente en Afrique? Je me suis rendu au Kenya, dont j'ai gardé un bon souvenir. Premièrement, je me suis rendu compte qu'en Nairobi, il y avait le supermarché Carrefour. Alors, si les anglophones se sentaient aussi si libres que ça, ils pouvaient peut-être carrément refuser le supermarché Carrefour à s'installer. C'est une compagnie française à s'installer à Nairobi. Et quand je suis allé, après 2 jours à Nairobi, quand je suis allé à Mombasa, je me suis rendu compte qu'il y avait l'Alliance française à Mombasa. Et quand j'ai vérifié pour regarder sur la carte, je me suis rendu compte qu'il y avait 3 sites de l'Alliance française installés à Mombasa. Or, si dans la deuxième ville du pays, dans la capitale économique, on a 3 alliances françaises dans une ville d'un pays anglophone, imaginez-vous combien est-ce qu'on doit en avoir à Nairobi, la capitale. À Nairobi, la capitale, en plus de l'ambassade, c'est sûr qu'on doit avoir également un consulat. En plus de l'ambassade, il faut noter qu'il y a l'Institut français pour les études de l'Afrique de l'Est qui est installé à Nairobi. Donc, j'ai eu des anciens qui sont venus de là pour m'enseigner au Cameroun. Donc, vous trouvez que dans un pays comme le Kenya, la France est solidement installée. Ce n'est pas seulement dans les pays francophones. Nous sommes là je parle bien d'un pays anglophone, où en plus de l'ambassade, on a l'Institut français de recherche et on a les alliances françaises. Donc, il faut seulement qu'on ouvre les yeux et qu'on se conscientise pour dire voilà où se trouve le gap et qu'on essaie de réduire les marges de manœuvre de la France qui se balade en Afrique comme dans son arrière-cour. Et les Français ont bien cette expression que les francophones connaissent. Ils considèrent la zone francophone comme leur pré carré. Et qu'est-ce qu'on a dans un pré? On a effectivement du bétail. Donc voilà les formulations, voilà comment est-ce qu'ils disent de la zone francophone. Ils considèrent la zone francophone comme leur pré carré. Donc pour eux, ils ne considèrent que comme du bétail. Mais les francophones africains ne sont jamais penchés effectivement sur ces termes pour voir à quoi cela a trait. Donc ils n'ont pas de respect pour les pays francophones, d'autant plus qu'ils fonctionnent selon eux. Donc sur ce, nous n'allons pas être très longs dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai voulu juste évoquer un argument politique et culturel, mais je vais aller au-delà dans les prochaines vidéos. Donc si vous avez été d'accord, vous cliquez et je mettrai également les images. Vous cliquez et vous vous abonnez. Dans les prochaines vidéos, on va avancer en évoquant d'autres arguments économiques et culturels. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite de passer une excellente journée. N'oubliez pas de diffuser autant que vous pouvez et de vous abonner pour faire abonner d'autres personnes. Merci et à plus tard.